Pour nous, c'est un sujet vraiment au cœur de nos métiers, la sécurité routière. On adresse à diverses lignes de produits et c'est un sujet qui nous tient à cœur et c'est pour ça que ça nous paraît important de nous associer à cette cérémonie et d'aider à récompenser les villes qui ont une attention particulière là-dessus. Je me permets également de revenir sur le contexte actuel qui n'est pas toujours favorable à l'investissement. Mais la sécurité routière, c'est un sujet où nous devons vraiment garantir les standards pour tous les usagers, pour les citoyens. Et nous espérons que les mairies, malgré les difficultés auxquelles elles peuvent avoir à faire, sur des budgets à boucler en ce moment avec les prix d'énergie, sauront garder l'investissement nécessaire pour ce sujet sociétal prioritaire. La signalisation routière est un langage qui permet aux divers usagers de partager l'espace et l'infrastructure en toute sécurité. Les usagers sont fiers donc, de participer à l'opération de la prévention routière à l'île de Nantes pour récompenser les villes qui s'engagent dans ces actions. Aujourd'hui, nous allons remettre les labels aux villes prudentes. C'est vrai que c'est le moment aussi de faire un petit coup de chapeau à l'ensemble de nos partenaires. Et dans nos partenaires, le CERF est un partenaire important. Ça a toujours été une des forces de l'association Prévention Routière d'avoir des partenariats de diverses origines autour des déplacements pour ne pas être d'une obédience particulière. Et dans ce jeu-là qui fait un peu la force des messages que nous portons, le CERF a toujours été un partenaire très engagé, très actif, très aidant. Et aujourd'hui, où ça devient difficile pour les maires de gérer toutes les contraintes de la multimodalité, tout le monde veut se partager l'espace et tout le monde veut en prendre un peu plus de l'espace de circulation. Je crois que cette action de ville prudente sur laquelle nous reconnaissons les efforts des municipalités, mais nous pouvons également mettre un peu en lumière la difficulté qu'ont les équipes municipales et leurs équipes techniques, je pense que c'est une belle opportunité et nous sommes ravis d'avoir le CERF avec nous pour cette remise des prix. Alors, s'agissant de l'intérêt de ce label, c'est un intérêt double. C'est évidemment une logique pédagogique vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens, leur montrer finalement ce qu'est le label Ville Prudente et donc derrière ce label, à quoi peuvent correspondre des actions prudentes, entre guillemets. Et puis c'est aussi une manière de faire travailler tous nos services en transversalité, parce que quand on parle ville prudente dans une agglomération de 80 000 habitants, on travaille forcément avec les services de la ville, les services de l'agglomération, d'autres services, le tissu associatif également. C'est donc aussi cette manière de travailler la transversalité et de se dire qu'une ville prudente, ça ne dépend pas d'une personne, ça ne dépend pas d'une collectivité, mais c'est vraiment un travail qu'on doit et qu'on peut mener tous ensemble, chacun à notre niveau, parce que pour avoir une ville prudente, ou la plus prudente possible, tout compte. Ce label est quelque chose d'important pour notre collectivité, puisqu'il permet aussi de sensibiliser notamment notre population à des règles de prévention routière. Ce qui est important, puisqu'on est une zone dans une station balnéaire où la population est de 4 800 habitants et qui est multipliée par 3 en saison estivale. Et ça fait beaucoup de monde dans notre collectivité. Pour essayer d'améliorer ces conditions, nous avons mis en place des zones 30. 80% de la commune est maintenant en zone 30 et de nombreux ralentisseurs ont également été mis en place. Et sur ces dernières années, si on est passé à 4 cœurs au lieu de 2, je pense que les aménagements pour les piétons et les cyclistes qui ont été mis en place ces derniers mois ont favorisé ce nouveau label que nous portons avec fierté pour le Tréport.